Donc voilà, là les gars, vous venez enfourner. Donc c'est parti, hein, on va enfourner ça. Et yo, belle équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc crâne belle les gars, oui. Donc voilà les gars. Donc crumble, pomme de poire. Donc vous pouvez en trouver au fruits rouges aussi. Ouais, et après je sais pas. Peut-être à la banane. J'essaierai un jour. Et s'il y a plus de, allez, 125 vues, j'essaie de me faire, pour moi. Après je sais pas si c'est bon. Un crumble à la banane. Ça vous dit? Donc plus de 120 vues, donc partagez les gars. J'ai envie de vous dire. Et merci pour les 55 abos, donc go les 60 les gars. Si vous voyez cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de s'abonner les gars. Tu regardes les vidéos mais t'es pas abonné, donc t'es pas un vrai en fait. Donc voilà les gars, donc là je vais couper les petites pommes. Donc c'est parti. Donc les pommes en fait il faudra tout le moule en fait. Tu vois, tu prends ton moule, tu remplis tout le moule, ok. Donc moi c'est parti et je vous laisse avec l'intro. Donc voilà les gars, donc c'est parti. Donc vous allez prendre une planche à découper, voilà une planche à découper. Donc c'est parti. Une planche à découper ici, voilà, hop. Tu te mets un bon couteau comme ça. T'arrives. Tu prends le milieu de ta pomme. T'as dit, je peux manger une poire, moi. Tu viens découper comme ça. Donc là, hop. Le petit bout dégueulasse. Tu viens l'enlever. Voilà. Ah merde. Oh, c'est comme ça qu'il faut couper. Hein. Moi, je sais pas. Là, tu viens mettre sur le côté et tu prends l'autre bout. Ah merde, j'ai mal coupé les gars. Ça colle. Je voulais vous faire un truc stylé là où ça tombe. Ça colle et c'est nul, c'est nul. Donc là voilà, tu coupes ta petite poire. Après tu coupes ta pomme. Hop. Comme ça, il y a les noyaux. Pas comme dans la poire, il n'y avait pas.
j'ai pas coupé un bail. C'est normal, il y a des bails comme de l'année, je sais pas. Attendez. Là. C'est normal ça ou pas? Après, elles sont bonnes. Bon. On va prendre un bol parce que vous savez très bien, je n'aime pas dégueulasser. Il y aura plus de pommes que de pois dans le gâteau, on va pas se le cacher. Je viens découper ta pomme. Bon là on arrive à la fin, on peut demander les mains. Ouais, elle a marron vite. Hein. C'est pas du pourri, les gars. C'est juste parce que elle a été coupée. Et donc je sais pas pourquoi. Ça fait un bail commun, je sais plus pourquoi. J'ai appris ça, je sais plus où, mais vas-y. T'inquiète. Trop bonne la pomme. Trop bon. Hop. On enlève la petite étiquette. Pourquoi vous mettez des étiquettes en fait? Ça sert à quoi? Dites-moi. Ah ouais, ça aussi, faut couper. Dis-moi que je suis con dans les commentaires. Ça. Il faut l'éplucher. Bon bah, c'est parti. Hein. Moi je vous retrouve quand les pommes sont épluchées et quand sont coupées, donc je vous retrouve. Et les gars, c'est trop chiant, tu vois, d'éplucher ça, c'est chiant. Parce que la pomme en fait elle était pas très bien ronde et tout, tu vois. Donc ça c'était simple, plutôt simple. Il y en a un tout petit peu, mais vas-y, les gens ils vont les manger, hein, ils vont me faire chier. Donc hop. Donc voilà les gars. Et voilà. En fait, il faut couper un petit bout les gars. Comme ça. Un petit bout. Comme ça. Voilà. Bon, vous allez entendre la machine et l'aspirateur. Hein. Excusez-moi. Bon, voilà, vous entendez la machine là. Donc ça va être très très chiant. En effet. Et votre daronne ou votre mère, elle vous dit, votre daronne, c'est la même chose, elle vous dit arrête de manger vous. Quand tu fais la cuisine, tu lui dis un chef goûte toujours aux ingrédients. Ok? Voilà. Par contre, la pomme elle est bien bonne. Elle est bien juteuse, bien sucrée là. Frère, j'ai envie de la graille. Non, par contre là. Mais c'est trop bon. Pardon. Ah, c'est bizarre. Il y a le bail, il y a de la pomme. Voilà. Bon, voilà, on se retrouve. Hein. Moi, j'ai tout coupé. Est-ce qu'on l'a? Il y en a pour 1 heure avec moi, ok?
Bon voilà les gars, j'ai coupé toutes les pommes. Donc je vais vous montrer, attendez. Alors, après on va falloir sortir un moule les gars. Et remplir tout le moule. S'il n'y en a pas assez, je dois vous faire des petites pommes. Donc il y a 2 poires et 5 pommes là-dedans. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Vous allez halluciner, wesh. Il y a tout ça, wesh. Il y a tout ça, il y a tout ça. Oui, mes mains sont lavées, vous inquiétez pas. Ok. Bon, là, je vais relaver mes mains. Donc voilà. Donc là, on va falloir sortir un moule. Donc c'est parti pour aller chercher un moule et se laver les mains. Le moule, les assiettes. Je vais pas vous mentir, ma mère a épluché quelques pommes. Enfin, quelques. On a épluché 3-4. J'en ai épluché une. Et j'ai épluché une poire. Voilà les gars. Donc hop. Là, tu viens éparpiller tes petites pommes. Donc on se retrouve. Donc voilà les gars. Donc là, j'ai éparpillé les petites pommes. Comme ça, c'est très bien. Donc là, il y a le croustillant à faire, voilà. Donc là, on va mettre un peu de cannelle aussi ici sur les pommes. Donc c'est parti. Un tout petit peu de cannelle, après tu mélanges encore un peu. Donc voilà. Donc là, on va faire le croustillant. Petite cannelle, c'est carré. Après, on va mettre un peu de croustillant. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais la pâte, voilà. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. On va mettre le croustillant. Donc c'est parti. Donc là, les gars, il faut. Putain, j'ai oublié. Attendez. Donc il faut 150 grammes de farine, les gars. Donc tu prends ta meilleure farine que tu as dans ton tiroir. Ça me casse la tête. Donc 150 grammes de farine. Ok, bon, un peu plus. 150 grammes. Ah, moi je devais apprendre ce soir, j'ai entendu. Oui, parce que là c'est le gâteau pour le père, je sais pas si je l'ai dit. Pour mon père, pour le père. Vous pouvez le voir. 150 grammes de farine dans un saladier. Et j'ai fait un brownie pour ceux qui me suivent sur Insta. Ils ont vu que j'ai fait un petit brownie. Donc voilà. Après, il faut 75 de beurre mou. 75 grammes de beurre mou. Pas kilo, les gars. Parce que kilo, t'as le diamètre. Hein. Donc voilà, donc c'est parti. Tu viens prendre ton beurre. Hop. Faut qu'il soit mou, les gars. Pas liquide mou. Parce qu'après, ça enlève des bails dans le beurre. Je sais pas quoi, mais des bails. Voilà, je le sais. C'est mon père, il m'a dit. Bande de fou. Moi, je savais. Moi, j'ai fait une école pâtissière. Pâtissière, je sais pas. On va sur la miette au micro-ondes pendant 10 secondes. Même 5. 5. Non, 10. 5. Ouais, 5. C'est parti pour 5 secondes. Donc, on va voir s'il est mou. Après, on remet s'il est pas mou. Il faut qu'il soit mou, les gars. Un tout petit peu plus. Hop. 5 secondes encore. Ok, là, c'est bon. Donc, tu viens mettre ton beurre. Voilà. Et tu viens gratter aussi. Donc voilà. Après, attendez. Donc les gars, en fait, je me suis trompé. C'est 130 grammes de beurre. 130 grammes de beurre.
Mettez le 10 secondes dans le beurre, s'il est pas mou les gars. Voilà, là, il est mou, c'est carré. Donc, hop. Bon, on va prendre, je pense, une cuillère. Donc voilà, donc tu rajoutes ton beurre. 120 grammes de sucre roux parce que c'est meilleur. Ça ramène un peu plus au goût. Ah merde, j'ai même pas vu que ça tournait les gars, excusez-moi. Excusez-moi. Donc là tu viens rajouter ton sucre. Donc j'ai mis 130 hein, au lieu de 120. 10 grammes de plus c'est beaucoup quoi. Bon allez hop. On ne casse pas la tête hein. Après tu viens rajouter petite amande comme ça. Voilà, je vous laisse le screen, c'est bon. Donc voilà, vous venez rajouter un peu d'amande. Enfin un peu. Donc il doit vous rester ça dans le paquet, voilà. Ça. Dans le paquet où il y a mon pouce. Et là vous rajoutez une petite cuillère de cannelle. Voilà. Bon c'est un peu dur donc je vais rajouter un tout petit peu plus. Voilà, hop. Et là tu viens malaxer avec les mains. Donc c'est parti. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, après tu vas venir effriter sur ton gâteau. Ça, tu viens effriter sur ton gâteau. Donc on se retrouve quand c'est fait, quand c'est effrité. Après vous venez mettre vos pommes pendant 2 minutes à feu fort et 7 minutes à feu doux. Voilà, et après vous beurrez votre moule. Voilà, c'est parti les gars. C'est prêt dans 24 secondes, 23 secondes, 20 secondes. C'est la température et là c'est le seconde. C'est trop bien, c'est trop bien. Moi j'aurais ça dans le futur appart. Obligé, ok. Si j'ai pas ça, j'aurais mieux. Voilà. Si j'ai pas ça, j'aurais mieux. Là vous pouvez voir que ça boue un peu. À la caméra. Voilà. Hop là, et ça s'éteint déjà. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est un kiff d'avoir ça chez celui-là. J'ai compris. Là, voilà. Merde, c'est chaud. J'avais oublié ça. Il n'y a pas une cuillère? Si on prend celle pour la farine et tout. Non. On va prendre une nouvelle. Il y a la vaisselle. Tu viens étaler tes petites pommes par-ci par-là. La même quantité partout aussi. Parce que sinon. Ah ouais, et ça rapetit les pommes. Donc il faut en mettre plusieurs couches. Hein, moi, je vous dis. Après, si vous voulez pas suivre des conseils, hein. Voilà quoi. Donc là, tu viens étaler, comasse, c'est bon. Hop. Ah bah, ça c'est dur, hein. Il m'a dit de manger. Hein. C'est bien bon. Là, tu viens effriter comasse. Moi, je retrouve quand c'est déjà tout effrité, ok? Voilà les gars, c'est enfin fini le petit crumble aux pommes et à la poire. C'était carré de ouf. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Titi 70 et ciao! Pendant 30 minutes au four.
29 minutes, c'est parti les gars. 30 minutes, je peux faire 29 aussi. Moi je fais 29 parce que dans une recette ils m'ont dit 25 et 29 et 35. Donc on va faire 29, tu vois, comme ça, on est à côté, tu vois. Donc c'est carré les gars. Donc là je vais nettoyer ça. Voilà, c'est déjà fait les gars. Donc voilà. Hein. Ah bah il y a un petit bout là. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et